Aujourd'hui, on parle routine de soins. Comment je fais ma routine de soins de A à Z et comment je fais en sorte que ça prenne le moins possible de ma journée, puisque c'est beaucoup une problématique quand on fait des soins complets sur ses cheveux crépus. Quand je dis complet, c'est-à-dire on démarre par un bendule, on termine jusqu'à une coiffure, que ça puisse prendre toute la journée. Et c'est chiant. Et c'est chiant pour moi aussi. Et du coup, je ne fais jamais ça. Je fais en sorte en général que mon soin prenne un bout de journée. Alors moi, je pense mes journées en 3 parties. Le matin, l'après-midi, le soir. Et le jour où je fais mon soin, je fais en sorte que ça prenne un seul bout l'après-midi. Par exemple, si je veux sortir le soir, je veux pouvoir sortir le soir. Si j'ai des choses à faire le matin, je vais faire ma vie, faire les choses que j'ai à faire le matin. Bref, juste un bout. Donc, je vais vous montrer un peu comment je fais ça dans le cadre horaire. Mais en attendant, pour celles qui me découvrent, je me présente. Je m'appelle Mel Cabarrus et j'ai commencé à créer du contenu autour du cheveu crépus et du retour au naturel en 2010. J'étais passionnée à l'idée de comprendre comment fonctionnent les cheveux crépus et comment les rendre les plus beaux et merveilleux et magnifiques possibles. En 2016, j'ai commencé à faire des ateliers, des coachings, des programmes en ligne, des e-books, etc. pour transmettre ce savoir de façon plus cadrée, plus professionnelle, plus approfondie qu'une chaîne YouTube, qu'est-ce que j'avais avant. J'ai notamment créé en 2017 le programme en ligne Crépus et Long, qui est un peu un best-seller, une référence, un programme de transformation complète dans lequel il y a eu plus de 3000 femmes maintenant qui ont transformé leurs cheveux. Et j'ai créé en 2021 la formation professionnelle École du cheveu texturé, qui a vocation à former les professionnels d'aujourd'hui et de demain du cheveu texturé, puisque le CAP en France ne le fait pas. Voilà. Ok, c'est parti pour la vidéo. Ok, donc déjà, ce soin, je l'ai filmé il y a au moins 2 ou 3 semaines, en sachant que j'étais malade. Donc les cheveux que vous me voyez là, ils viennent pas de ce soin, malheureusement. Entre-temps, j'ai fait 1 ou 2 soins de plus. Mais ma routine de soins est grosso modo à peu près la même. Donc j'avais posé un bain d'huile la veille au soir. Et la plupart du temps, dans cette optique de garder mon soin sur une demi-journée, je vais soit donc poser mon bain d'huile toute la nuit, mais j'aime pas trop ça, ça me gratte. Mais l'alternative que j'ai mise en place, c'est d'acheter un casque vapeur. Donc je vais soit faire le bain d'huile toute la nuit, soit poser mon bain d'huile, ça me prend 10-15 minutes. Je vais passer 15 minutes sous le casque vapeur, donc ça prend 30 minutes de plus en tout quand je fais cette version-là. Ensuite, je vais en général dans ma baignoire et il y a des choses qui sont... Il y a 2 catégories d'éléments pour moi qui font que mon soin est un moment agréable et un moment que je vais aimer, qui va être sympa, que je ne vais pas redouter. Le premier élément, c'est cette notion de tout faire en tenir dans une demi-journée. Et ça passe en fait essentiellement par ne pas prendre de pause. J'enchaîne en fait. Et je crois que pour la majorité d'entre nous, c'est un truc qui pose problème, c'est on met le bain d'huile, on met le cellophane sur la tête et puis on part faire autre chose. Donc 2-3 heures plus tard, on va sous la douche. Ensuite, on pose le masque, on met le cellophane et on part faire autre chose. Et 2-3 heures plus tard, on revient sous la douche. Et donc, c'est ce truc qui s'étire toute la journée. Donc moi, je tiens tout dans un bloc. Pour ne pas m'ennuyer, pour ne pas me faire chier pendant cette période-là, j'organise toujours des choses pour prendre du bon temps. Donc, je me suis acheté des écouteurs intra-auriculaires, Bluetooth et waterproof exprès pour ça. Et soit je regarde des séries sur Netflix, franchement, dans ma baignoire, en face, je pose mon ordinateur et je regarde des séries sur Netflix. Sinon, les rares fois où je fais mon soin sous la douche, ce qui arrive, ou parfois juste si j'ai pas envie de regarder quelque chose, je vais mettre mon téléphone. Ça va être un podcast, un truc plutôt audio, ou une formation. J'ai plein de formations. Je me forme tout le temps. Donc souvent, je vais mettre une formation. Et si j'ai même pas envie d'être en mode instructif, je vais mettre un podcast ou une vidéo YouTube. Bref, le genre de trucs, les YouTube qui parlent, pas les YouTube qui montrent des choses. Genre des choses que je peux écouter, que je vais vraiment aimer, que je vais kiffer en fait. Et que je ne serai pas pressée qu'ils se terminent. Et c'est con, mais je trouve que le fait de ne pas me presser, de me mettre dans la précipitation, ça m'aide à aller en fait plus vite, à pas faire d'erreurs, à pas me faire de gros nœuds, à pas faire de conneries. Et à juste apprécier mon moment. J'enchaîne. J'ai pas envie de faire une pause parce que je suis dans un bon moment. J'ai pas envie d'aller faire autre chose pendant 1 heure parce que je suis en train de vivre un moment. Et à la fin, tada, ce n'est qu'une demi-journée et mon soin est fini. Ok, donc en général, je commence à 14h. 14h, je suis sous la douche. Si je fais mon bain d'huile le jour même, je vais essayer d'aller faire vers 13h30. Mais bon, tant pis si ça décale et que je le fais à 14h, c'est en général vers cette heure-là. Après manger, c'est l'heure qui me convient le mieux. Et je pense que chacune devrait se demander c'est quoi le moment pour moi, le bon moment. C'est l'après, parce que je suis chill, j'ai pas beaucoup d'énergie, j'ai mangé, je digère, c'est le moment pour aller se relaxer. Et je trouve que mon soin, c'est très relaxant. Pour cette vidéo, j'ai fait mon shampoing en un tas.
juste parce que je voulais de belles images d'eau qui coule sur mes cheveux. Et je suis même pas sûre que ça ait marché. Donc, en général, je fais en 4 sections. Ça change rien de faire en 1 ou en 4. J'ai remarqué, ça prend le même temps. En général, ça me prend 15 minutes pour faire mon shampoing de A à Z. Que j'ai 4 sections ou que j'ai une seule section, c'est en général un quart d'heure. Le temps de bien appliquer le shampoing partout, j'ai beaucoup de cheveux. Le temps de bien frotter partout. Le temps de tout rincer, 15 minutes. Ensuite, j'applique mon masque. J'aime appliquer mon masque en 3 temps. Le masque, pour moi, c'est un moment crucial du soin. C'est important de le faire bien. Certaines qui me connaissent, qui connaissent ma méthode depuis longtemps, ou qui est venue à certains de mes workshops, ateliers en ligne, etc., c'est des choses que je présente beaucoup. L'importance de bien appliquer les produits sur les cheveux. Et je pense que beaucoup de cheveux crépus restent secs et cassants ou stagnants en longueur, alors que la personne fait ses soins, justement parce que les soins sont mal appliqués. Et à cause de la nature de nos cheveux, de cette petite bouclette très resserrée et de la densité, enfin chaque cheveu a sa bouclette resserrée, il faut une gestuelle, on va dire, particulière pour bien appliquer du produit partout. Pour mon masque, je fais ça du coup en 3 temps. Ça peut sembler beaucoup, mais en tout cas pour moi c'est plus agréable qu'à l'époque où j'essayais de tout faire juste en un temps de massage. Le premier geste que je fais, c'est donc je divise mes cheveux en 4 et j'applique sur chaque quart, grosso modo, le masque. J'essaie de bien masser, je fais les mains en prière, je mets les cheveux dans mon coin, je masse au mieux, mais c'est en 4. Hop, je fais des boudins, je pose. Ensuite, je reviens au premier boudin et je divise en 2. Rappelle que pendant tout ce temps, je suis allongée dans mon bain, je regarde une série ou j'écoute un podcast, donc c'est vraiment chill. Je divise en 2 et cette fois, donc, j'ai un 8e de mes cheveux et là, je peux déjà beaucoup mieux masser. S'il faut rajouter du produit, j'en rajoute. Et là, je fais la même chose, je masse. Et si sous mes doigts, je sens des nœuds, je commence à les défaire. Donc, il y a un début de démêlage de doigts qui se fait là, où je commence à séparer les cheveux, à les réaligner, un genre de pré-démêlage. Et je fais ça partout. Donc, à la fin de ça, j'ai du masque bien sur tous mes cheveux, ça j'en suis sûre. Ils sont tous bien massés dans la même direction. Mes cuticules ne sont pas relevées dans tous les sens. À ce stade, il y a un minimum de frisottis. Mes cheveux, dont la texture de base est quand même une texture de micro-bouclette que des gens appelleraient très crépus. J'aime pas ce terme, mais appelons ça comme ça. À ce stade, tout est aligné dans la même direction. Disons ça comme ça. Et là, je commence mon démêlage. Et donc, chaque 8e, je le découpe en 2. Et encore une fois, je le dis, c'est important. Quand on parle d'aller vite pour son soin, je sais que ce à quoi on pense de base, c'est au contraire d'essayer justement d'accélérer, de faire moins de sections, de tout faire dans le plus de blocs, alors que vraiment c'est contre-intuitif, mais le meilleur moyen d'avoir un soin qui va vite, c'est de faire des sections. Je démêle mes cheveux donc en 16, donc il y a 8 boudins et chaque boudin va être divisé en 2. Je commence par un pré-démêlage au doigt, c'est-à-dire je masse, sous mes doigts, je sens les endroits où il y a partout où les cheveux s'agglomèrent. Vous savez, on sent comme des amas de cheveux sous ses doigts, et partout où je sens des amas de cheveux, je vais les séparer. Et quand j'ai l'impression que tous les gros amas de cheveux ont été démêlés, là, je prends ma brosse et je démêle mes cheveux. Et cette brosse que j'utilise, je l'ai découverte chez ma sœur Axel. C'est elle qui l'avait, qui l'a acheté en premier. Je l'ai trouvée super. Et je faisais mon soin avec ça. Je me disais, mais j'aime beaucoup cette brosse, plus que mon Tangle Teezer classique. Le premier Tangle Teezer, vous savez, d'origine, c'est une brosse Tangle Teezer, mais avec des dents plus longues. Elles sont encore plus molles que le premier Tangle Teezer. Il y a la poignée là, je l'adore. C'est ma nouvelle brosse démêlante. Et donc, démêlage au doigt, démêlage Tangle Teezer, hop, vanille. Et hop, je fais ça sur toute ma tête. Et quand j'ai fini, je rince, je sors. Donc, à ce stade, si j'ai démarré à 14h, il est genre 16h. Et si je veux aller plus vite encore, je fais moins de démêlage au doigt et je vais directement au démêlage à la brosse. C'est moins bien pour mes cheveux, c'est mieux pour mon temps. On jongle. Je vais laisser poser mes cheveux sous la serviette, genre 30 minutes. C'est le seul moment où je m'arrête. Je vais dans la cuisine, je vais prendre un petit snack, alors je glande juste dans mon canapé. Je me détends, je viens de prendre un bon bain, je suis relaxée. Voilà, c'est le moment où je fais rien. J'en profite pour aller récupérer mon lait, mon beurre. Et là, je me retrouve dans mon canapé et démarre la dernière partie de mon soin, donc qui va être assez longue parce que je prends mon temps pour faire ça. Il y a quelques années, genre il y a 2-3 ans, c'est une partie de mon soin qui me prenait 45 minutes à tout casser, voire 30. C'est à la fois une question de longueur de cheveux, j'avais des cheveux moins longs, j'avais moins de cheveux, et à la fois une question de moi, de rapidité. Je me rends compte que je glande quand je fais ça. À ce moment-là, quelle que soit la série que je regardais dans mon bain, je suis dans mon canapé et je continue de la regarder sur ma télé. Et mon canapé est tellement agréable et confortable. Genre, c'est mon moment, quoi. Et je prends mon temps, je m'en rends compte. Je prends beaucoup de temps pour le faire. Maëlle de 2016-2017, c'était 45 minutes, basta.
À l'époque, je passais tout mon temps à travailler, je n'aimais pas passer du temps à faire mon soin. Je faisais mon soin, c'était fonctionnel. Donc, je faisais tout beaucoup plus vite. Donc là, ça va me prendre facile 1 heure, 1 h 30. Mais je vais tranquillement masser mes cheveux avec du lait, masser mes cheveux avec du beurre et faire mes lames. Mais à 18 h, j'ai fini. 14 h, 18 h. Encore une fois, un tiers de la journée pour moi est consacré à mon soin. Pas plus. Voilà. Donc, évidemment, pour celles d'entre vous qui juste se disent 4 heures déjà, c'est trop. La flemme. Je sais pas quoi vous dire. Désolée. Je pense que ce que vous pourriez faire, c'est déjà juste faire des soins moins souvent. Moi, je fais un tiers de l'année, je fais un soin par semaine, donc 4 soins par mois. Et les 2 autres tiers de l'année, je fais 2 soins par mois, tous les 15 jours. Pour moi, c'est pas usant, ça va. C'est un rythme qui me convient, du coup. J'en profite pour mentionner le fait que beaucoup d'entre nous comparent avoir des cheveux afro, des cheveux texturés, à avoir des cheveux lisses. C'est-à-dire, nous, quand on veut faire un soin, ça va prendre 4 heures. Là où si on avait les cheveux lisses ou si on se défrisait les cheveux, j'imagine, ça prendrait 30-45 minutes, 1 heure du début à la fin. 2 choses là-dessus. La première chose, pour moi, c'est qu'il ne faut pas confondre shampoing et soin. Si on faisait un shampoing, un simple shampoing sur cheveux crépus, ça irait effectivement plus vite. C'est-à-dire, je pose un shampoing, je pose un après-shampoing, je ne prends pas le temps de démêler à fond ni rien, je fais la version la plus simple, ça ira plus vite. Mais même là, c'est vrai, ça prendrait quand même 1 h 30. Parce que même si tu prends pas le temps de faire tout ton bon démêlage, à longueur égale, je veux dire pour moi, plus on a de cheveux, plus ça prend du temps. Malheureusement, mathématiques sur ce coup-là, le temps de démêler, tout ça. Ouais, ça prendrait effectivement quand même plus de temps, avec des cheveux texturés, de faire même un simple shampoing de A à Z. Et ça prend plus de temps de faire un bon soin de A à Z. Et je pense que c'est une mauvaise chose de comparer ça et d'en faire un sujet négatif en fait. De dire nous ça prend plus de temps donc c'est nul, donc c'est moins bien, donc les cheveux crépus, il faut quand même admettre que c'est chiant, etc. Je pense que non, je pense que cette comparaison elle est mal placée. Vous voyez, pour moi c'est comme si quelqu'un qui fait, je sais pas moi, du cyclisme et qui adore le cyclisme, c'est son truc, c'est son sport, hein, c'est le sport qu'il a choisi, j'ai envie de dire, va se comparer à quelqu'un qui fait du basket, par exemple, et dire ouais mais tu vois les mecs au basket du coup ils ont des belles épaules comme ça et c'est nul parce que nous on a juste des beaux mollets. C'est pas nul, tu as des beaux mollets et tu as un taux de masse grasse qui reste faible si tu fais beaucoup de carnure. Et lui il a des épaules parce qu'il shoot. C'est quoi le... Je trouve que ça n'a pas de sens. Imaginons qu'on n'était pas en contact. Ce qui n'est pas l'idéal bien sûr, c'est cool que le monde communique et tout ça. Mais imaginons qu'on n'était pas en contact. On serait juste nous, les personnes aux cheveux texturés, dans notre coin de la terre en train de vivre notre vie. Je pense qu'on s'occupe de nos cheveux, ils prennent le temps qu'ils prennent en fait. C'est même pas un concept. Ça fait partie de notre vie. Maintenant, hop, on rentre en contact avec des gens qui ont des cheveux non texturés. Parmi les choses qui vont avec leur corps, leur naissance, c'est quand ils prennent soin de leurs cheveux, ça va plus vite. En quoi est-ce que c'est un problème? Pour moi, c'est un tout en fait. Quand ils s'occupent de leurs cheveux, ça va plus vite. Et quand ils ont 30 ans, ils en font 40. Quand je m'occupe de mes cheveux, ça prend plus de temps. Et ma peau ne ride pas vraiment. Elle va perdre en élasticité avec l'âge, mais elle va pas perdre de rides vraiment. C'est cool. Quand j'attrape des coups de soleil, ça fait moins mal. Et je peux prendre plus de soleil avant que ce soit un coup de soleil. C'est cool. J'en sais rien, pour moi c'est un tout quoi. Enfin, c'est un tout. Faut prendre l'ensemble en fait. Si tu compares ta situation avec tes cheveux texturés, compare ton corps entier. Si tu tiens vraiment à comparer. Et dans une attitude de prendre positivement ce qu'on a, pour moi ça nécessite alors de dézoomer et de prendre son ensemble en fait. Moi, femme noire, je prends mon ensemble. Et mon ensemble est plutôt sympa. Pour moi, la comparaison n'est pas pertinente. Oui, elle est possible, clairement, plein de gens la font, mais elle n'est pas pertinente. Embrassons nos cheveux avec la beauté qu'ils ont, le volume qu'on a, les superbes textures qu'on peut avoir en faisant des nattes, des vanilles, des choux, tout ce qu'on peut obtenir comme très beau mouvement de cheveux. Et c'est tout. On ne se compare pas aux autres. On ne se demande pas ce qu'a la voisine. C'est juste nos cheveux. Et dans une autre vidéo, on va parler de qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les alternatives avec ces cheveux naturels sans aller vers les pérotissages, des frisages et tout ça. Si on est quelqu'un qui vraiment, vraiment sincèrement n'a pas envie de passer beaucoup de temps sur ses cheveux. On va rentrer dans les détails de ça. Parce que je pense qu'il y a des alternatives. Et je pense qu'on devrait juste, encore une fois, les embrasser naturellement sans rentrer dans la critique et le dénigrement de la texture crépue, la texture afro, du cheveu texturé. Le cheveu est magnifique. Ce n'est pas de sa faute à lui. Lui, il n'a rien fait. Il est magnifique. Il a été mis sur cette terre au même titre que toutes les autres choses qui existent dans sa beauté. Et c'est à nous de l'embrasser, d'en faire des choses merveilleuses et de l'adapter à notre vie. Dans la prochaine vidéo, on va voir les différentes alternatives. Moi, je porte mes cheveux comme ça, mais t'es pas obligé de porter tes cheveux comme ça. Je te dis à bientôt. Ciao.